J'en ai pas de reçu. J'arrive pas à rentrer sur le site. Peut-être. En fait, c'est pas qu'on tape sur les religions ou c'est pas qu'on veut toucher à la croyance de quelqu'un. Si vous avez des gens qui parlent des religions et qui sont fatigués de voir leurs frères noirs dans les religions, c'est surtout et avant tout parce que ces frères noirs... Bonjour. De combien? Tu peux prendre 2 euros, ma soeur? D'où? Ouais, la paire. Comme ça, d'où? Une paire, 2 euros. Une paire, ça veut dire 2, oui. Ok. Ça va? C'est magasin. Ah, ok. D'accord. En même temps, on est au grail. Hein. On essaie de joindre les deux bouts. On va en gros, on va en détail. Donc, c'est pas qu'on s'attaque aux croyances des gens pour les faire chier, en fait, non. C'est parce que faut considérer... Bonjour. 3 euros. 3. Yeah. Donc, je disais, il faut considérer un peu le nègre comme une entité. Et cette entité, elle est corrompue. Elle est corrompue à l'intérieur parce qu'il y a des cellules qui sont dans d'autres programmes. Le programme, c'est la religion. Donc, quand tu as un corps humain qui représente l'entité noire et que tu as le cœur qui est programmé islam, tu as les reins qui sont programmés christianisme, tu as les yeux qui sont programmés satanisme et tu as, je sais pas, les poumons. Je prends les organes vitaux parce que c'est là où ça se joue en fait. Et tu as les poumons, d'accord, qui sont remplacés par tout ce qui est rose-croix amorphe ou bien tous ceux qui sont dans la pédophilie religieuse. Hein? Je vais mettre tout ça ensemble, d'accord? Et c'est ça qu'ils sont en train d'importer aux nègres maintenant. Les nègres sont en train de chercher une identité. Ils cherchent à s'identifier à une identité qui n'est pas la leur. Et du coup, ils sont surpris que le frère nègre les tape dessus parce qu'ils urgent que les uns et les autres sortent de ces religions et commencent à réfléchir de leur cerveau. Alors les Shemsuha et les Kemtiu, leur objectif c'est de mettre en place des cellules de désaliénation massive. Mais la désaliénation sera faite de façon progressive. On ne va pas forcer les gens, on ne va pas leur mettre la pression. Et c'est ça que je conseille aux frères et sœurs. Parce que le mal, il a pris des siècles pour être implanté. Le programme, le logiciel religieux, ils ont mis des siècles pour l'implanter dans la tronche des nègres. Donc on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et décider d'enlever la croyance de quelqu'un de sa tête si vous n'avez pas grand-chose à lui donner pour qu'il puisse remplacer cette croyance. Autrement dit, lorsque le daron, il a été chrétien toute sa vie, son père a été chrétien, son grand-père a été chrétien, parce que l'histoire date maintenant de 2025 ans. D'accord. S'ils ont été chrétiens, donc aliénés sur plusieurs générations, la dernière génération qui a peut-être ton âge, 25 ans, 30 ans, 35 ans, que tu croises et qui te dit, ouais, lui va à l'église et que tu as envie de le désaliéner, je te souhaite et je te conseille d'y aller avec prudence parce que lorsque tu vas le désaliéner, c'est valable pour l'islam, c'est valable pour le bouddhisme, c'est valable pour toutes les autres religions. Mais je prends le cas du christianisme, le mal le plus répandu. Lorsque tu vas le désaliéner et que tu vas lui enlever cette croyance mortifère et morbide de ses habitudes, et il ne peut plus aller prier les dimanches ou allumer sa bougie tous les soirs devant Jésus, qu'est-ce que tu lui proposes d'autre? Qu'est-ce que tu lui offres d'autre comme échappatoire? Parce qu'il lui faut un Dieu. Il lui faut un Dieu parce que l'humain est conditionné par la présence d'un Dieu. C'est ça qui lui permet de savoir qu'il est tranquille. Voilà pourquoi ils tiennent tous à leur Dieu. C'est pour ça qu'ils tiennent tous à leur Dieu. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas lâcher le truc. Même s'ils savent que tu dis la vérité et que tu es en train de les aider à sortir de ce piège religieux, ce piège divin. Ils savent que tu dis la vérité, mais ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Tout le voisin va à la mosquée. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Tout le voisin.
va à la mosquée. La maison d'à côté, ils vont à la mosquée. La maison d'après, ils vont à la mosquée. Quand il y a le tabaski, ils doivent tuer tous les moutons ensemble. Vous voulez qu'il leur réponde quoi lorsqu'il ne va pas sortir le mouton comme les autres années où il sortait son mouton et il le sacrifiait, le pauvre mouton? J'appelle ça le génocide orchestré des moutons chaque année. Un jour, quelqu'un dira que c'était en réalité un génocide orchestré. Hein? Le fait de sacrifier tous ces moutons en un jour, qu'on appelle l'Aïd ou Tabaski. Moi, j'ai rien contre ça. Chacun fait ce qu'il veut, mais des fois, on peut se poser des bonnes questions. Puisque c'est le même Dieu qui les a créés, ces animaux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pouvez les prendre à 5 €, madame, les lunettes, au lieu de 10. C'est pas trop cher. Ne les cassez pas avant. Exactement. Donc c'est pour ça que je suggérerais, je conseillerais aux Kémites, aux Kemtiou, aux Shemsoura et aux représentants des extraterrestres, parce qu'ils sont dans le game aussi, les extraterrestres, d'accord? Nous allons les suggérer en tant que Shemsoura. Prenez-le 1 €, madame. 1 €? Ouais. Ok. Vous pouvez choisir plein de trucs là, 1 € au choix, les habits. Moi, je vais prendre celle-là. Allez. Oui, bonjour. N'hésitez pas, hein, celui-là. Je peux vous laisser à 40 balles au lieu de 50. Mais il me reste plus beaucoup de tailles. 37, 39 et 44. Les tailles approximatives, ouais. Les chaussettes 5 balles. Ouais, je les brade. Au lieu de 8, je les fais à 5. Merci. 10 balles. Il y en a 4 dedans. Oui, je vous donne la monnaie, madame. Ça marche. Donc, je disais, lorsque vous êtes dans la démarche d'enlever ce Dieu à ce croyant, assurez-vous d'avoir un autre Dieu à lui proposer. D'accord? Et comme la spiritualité nègre n'est pas encore bien établie dans le cadre de la refondation spirituelle noire, tenez madame, je vous remercie. Merci, j'hésite beaucoup. Alors, attendez. Ah, vous voulez prendre les deux peut-être? Non, j'en ai assez d'une paire, mais... Ça marche. C'est les originaux madame, ils sont en solde, 10 € au lieu de 20. Il y en a 4 dedans. Non, je vais garder les bleus. Allez-y madame. Ouais, on vend sur tous les marchés, hein. Ne vous inquiétez pas, on est à Paris, on est à Troyes, on est en Bourgogne, dans tous les marchés de Bourgogne. On vend un peu de tout, hein. Je vais vous faire un petit aperçu vite fait. Mais bon, le message il est passé, j'espère. Il faudrait que les Kémites arrêtent de se concentrer sur les aliénés religieux parce que ils sont si aliénés que pour eux c'est toi le problème. Pour eux c'est à toi qu'il faut faire la fatwa. C'est à toi qu'il faut. C'est toi qui as un problème pour Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a créé, mais Dieu n'aurait pas dû te créer. Mais ils auraient dû se demander pourquoi Dieu t'a créé et que tu as quand même l'esprit ouvert et que tu veux leur ouvrir les yeux. Ils doivent se poser cette question. Mais ils ne vont pas se poser cette question. Parce que s'ils ne peuvent pas se lever et aller à la mosquée ou aller à l'église, comme ils ont l'habitude d'aller, le voisin, la famille, les membres qui sont encore aliénés, qui sont autour d'eux, ils vont leur poser la question, mais pourquoi tu n'as pas fait la prière ce matin? Pourquoi je ne t'ai pas vu à l'église dimanche dernier? Mais pourquoi tu n'es pas venu? Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'il est devenu kémite? Être kémite, c'est quoi? C'est être simplement un Africain qui est fier d'être Africain. Donc, ils vont lui dire, mais c'est pas parce que tu étais dans les religions que tu n'es pas fier d'être Africain. C'est pas parce que tu es dans les religions que tu n'es pas fier d'être africain. C'est la réponse qu'on va lui sortir. C'est la raison pour laquelle je dis, tous ceux-là qui sont aliénés dans l'aliénation, sortons de là, on va leur donner nos conseils, les bouquins qu'ils doivent lire et sortir de là, mais ne mettons plus notre énergie, notre vie, notre force à vouloir sortir des gens qui sont dans la merde, soi-disant qu'ils sont dans la merde et qu'on veut les sauver. C'est un ordre, le nouvel ordre nègre, d'accord? Et je donne cet ordre à tous les Kemtiou. Ne vous fatiguez plus. Laissez-les dans leur annihilation et concentrons-nous sur le combat, sur nos enfants qu'on doit éduquer afin qu'ils ne suivent pas le pas qu'on nous a forcés à suivre. Dans l'aliénation. Au tep, au tep.